Bonsoir tout le monde, bonsoir Alice. Bonsoir. Je suis, ravie de vous retrouver après ces 5 jours, de folie qu'on a passés ensemble. On continue encore et encore et donc ce soir, j'ai l'immense, joie d'accueillir Alice, qui a sauté le pas d'harmoniser sa maison il y a presque 1 an maintenant. Mmh. Je vais te laisser te présenter, en quelques mots. Alors, en quelques mots, moi je suis architecte d'intérieur. Je suis à mon compte depuis plusieurs années et j'ai emménagé enfin je suis passée d'Alsace au Jura, il y a 1 an et demi maintenant et en fait, j'avais beau avoir toutes les raisons du monde d'être heureuse à cet endroit-là et en fait ça n'allait pas. Ça bloquait, ça coinçait et là, en fait, là je t'ai rencontré. Marie Astrid est arrivée dans la vie d'Alice. Voilà, c'est ça, pouf et oui, en fait, oui, je supportais pas de, rester chez moi. Alors que c'est Mmh. quand même mon métier, que je sais ranger, m'installer, faire tout ce qu'il faut, je dirais, dans le physique, dans la 3D et c'est vrai qu'en fait, j'arrivais pas à rester là, j'étais pas bien pourtant, tout allait bien, personnellement, professionnellement, ça coinçait un peu au niveau du développement. Enfin voilà, tu vas me poser des questions, je pense, on va pouvoir développer un peu plus, mais c'est un peu l'intro que j'avais envie de faire. Ouais. Alors moi, ce que j'ai envie de rajouter, pour te présenter, c'est aussi que tu es formée à la géobiologie et au feng shui et que, Oui. et que quand j'ai fait l'harmonisation de ton appartement, tu as soigneusement regardé, où est-ce que je mettais, les formes, si ça correspondait à des choses que tu avais détectées en géobiologie. Est-ce que tu te rappelles de cette étape? Oui, je m'en souviens très bien parce que du coup, en fait, je l'ai fait juste avant qu'on fasse l'harmonisation parce que déjà, le cordonnier le plus mal chaussé, j'avais pas du tout fait ça chez moi. Mais en fait, moi, le souci que j'avais aussi, c'est que j'avais appris à détecter, les interférences, on va appeler ça comme ça. Donc j'ai fait cette analyse feng shui géobiologie, mais de toute façon, ça me sert pas à grand chose parce que j'avais surtout, cette analyse et puis derrière, pas forcément de clés ou Mmh. très peu pour vraiment, régler ce qu'il y avait à régler et c'est vrai que du coup, je savais que même en analysant, c'est pour ça que je l'ai fait juste avant, qu'on fasse l'harmonisation, je savais que même en analysant, j'aurais pas forcément les cartes, les clés, pour améliorer les choses et puis là, c'était surtout c'était pas juste un petit nettoyage par-ci par-là avec de l'encens ou je sais pas quoi qu'il fallait faire. Il y avait quelque chose de très, très lourd et c'est d'ailleurs, ce qu'on a trouvé et donc effectivement, en voyant où on avait, placé certaines choses avec toi et tout ça et des ressentis que j'avais aussi, même si je voulais pas forcément les écouter, avoir ton analyse et les choses qu'on a mises en place, j'ai retrouvé effectivement des choses, qui se recoupaient, qui étaient au même endroit, géographiquement et et confirmer des ressentis. Ouais. Donc c'est vrai que quand, tu as fait appel à moi, tu avais ce truc où, tu étais pas bien chez toi, en fait, hein. Tu avais pas envie d'y être, tu avais pas envie de te lever et en même temps, tu avais pas envie de rester, c'était vraiment pas une ambiance, chouette pour toi et en plus, tu travailles de chez toi. Oui. Donc c'était encore plus pesant parce que, c'était pas une ambiance agréable pour toi pour travailler. Ouais, c'est ça. C'était vraiment très, très lourd et effectivement, donc j'ai choisi de partir d'Alsace pour venir, dans le Jura, parce que j'ai rencontré, l'amour de ma vie. Donc c'était censé être parfait, génial, magique et tout ça. Enfin, ça l'était quelque part, mais c'est vrai qu'il y avait cette lourdeur qui était vraiment due à cet endroit. Parce que dès qu'on Mmh. on partait beaucoup, 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 moi j'avais toujours besoin d'être dehors, de sortir, de partir. Bon, j'aime toujours être dehors, mais c'était vraiment un besoin de pas rester là. C'était pas sortir et se faire plaisir, c'était ne pas être ici, ne pas être dans l'appartement et effectivement, c'est gênant, surtout quand on travaille depuis chez soi. C'est ça, carrément, ouais. C'est carrément gênant. Donc c'est vrai que, entre-temps, tout a changé. On a même pu, du coup, agrandir chez nous et aménager les combles pour avoir un super grand bureau. Donc Mmh. tout a bougé, pas que, je dirais, énergétiquement, ça s'est vraiment matérialisé après, dans la 3D aussi. Oui, c'est ça, c'est que ça a permis de mettre en route des projets, de faire se mettre, dans la matière des projets que vous aviez, notamment avec cet agrandissement. Hem Est-ce que tu te rappelles, pour toi et pour ton compagnon, ce qui a qu'est-ce que votre ressenti à tous les 2 dans les semaines qui ont suivi l'harmonisation? Vraiment dans le juste après? Alors, lui, si on lui demande ah ouais, c'est rigolo parce que lui, il était au début très contre. Ouais.
Très, très contre, je me souviens de ça. Entre-temps, il a c'est fini, hein, j'en ai plus jamais entendu parler, même quand des personnes me demandent ce que c'est, à quoi ça correspond, il dit plus rien, parce qu'en fait, est-ce qu'il a compris que quand même il y avait quelque chose? Mais il se l'avoue pas encore complètement, mais c'est vrai que sur le coup, il était très, très enfin, il me laisse toujours faire mes choses, il est compréhensif et tout ça, mais c'est vrai qu'au début, quand j'en parlais, parce qu'il y a des choses qui se voient et que des amis posaient la question, il disait: «Oh ça, bah, voilà, c'est de la merde, c'est vraiment c'est naze, c'est n'importe quoi, ça sert à rien, ça m'énerve». C'est là où ça faisait tilt, c'est pas juste, j'ai pas envie que ce soit là, je voudrais que ce soit différent, c'était vraiment ça m'énerve et là, Ouais. je t'en avais parlé d'ailleurs parce que moi, je me disais: «Mince», Mmh. moi j'avais senti que ça me faisait du bien et c'est vrai Ouais. que lui, il était vraiment contre, il était pas juste, ouais, neutre ou ça lui plaisait pas, je dirais esthétiquement, c'était vraiment, ça le démangeait de tout arracher, en fait Mouais. et c'est vrai que ça nous a fait tilt du coup de se dire: «Bah oui, bah, c'est que ça agit effectivement». Ouais. Oui, ça a été un petit passage et puis finalement, Bah, en fait, finalement, il s'est quand même mis à son compte, hein, voilà. comme ça, comme par hasard. Bah, justement, on a eu ce projet de parce que c'est chez lui, il a eu ce projet du coup d'agrandir. On a doublé la surface de l'appartement et on a un super bureau, bah, pour nous 2. Il est aujourd'hui très fier de tout ça et c'est vrai que moi, ben, moi, c'était un peu plus évident pour moi, je dirais, parce que je sentais vraiment que j'en avais besoin. Aujourd'hui, je suis très bien chez moi, je peux rester même à rien faire. J'apprends à rien faire aussi parce que c'est important et quand je suis ici, je me ressource, Mmh. je prends le temps. J'ai eu des blocages qui se sont complètement décoincés. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que je me mette au yoga et enfin, j'ai commencé à pouvoir mettre une vraie routine matinale. J'ai jamais eu de souci à me réveiller, à me lever le matin, mais c'est vrai que c'est des choses: «Ah, il faudrait que je, il faudrait que je, il faudrait que je» et là, en fait, ben, c'est fait. C'est Mmh. normal, c'est naturel, ça se met en place, dans des routines et c'est pas des corvées, en fait et c'est des Ouais. choses que j'ai toujours su que je voulais faire, je sais pas comment dire et en fait, ça y est, c'est en place et ça fait du bien. Je me rappelle, tu dis que tu te sens bien chez toi, que tu te ressources et je me rappelle d'une période où justement quand vous avez fait cette transition, que vous êtes allés, à l'étage, tu as déplacé, un des éléments d'harmonisation sans le vouloir et en Ouais. fait, ça a fait chuter l'harmonisation et tu m'as dit: «Mais c'est bizarre, je me sens pas bien» et en fait, moi j'ai eu l'info, j'ai dit: «Mais tu as bougé un pot d'eau» et en fait, dès que tu l'as remis, je me rappelle, tu m'as dit: «Waouh, je le sens là». C'était trop drôle parce qu'effectivement, on avait du coup notre bureau en bas et j'avais, bah, le pot d'eau justement qui était près d'une fenêtre et comme Ouais, on en a aussi au niveau des, je dirais, éléments informatiques, j'avais tout embarqué et tout monté. Je me dis: «Tiens, c'est bizarre, j'en ai beaucoup des pots d'eau alors que j'ai pas autant d'ordinateurs». Je comprenais pas, je me souvenais plus du tout et genre 1 ou 2 mois après, je te le dis, je dis: «Mais en plus on a un super bureau, je comprends pas, ça devrait aller mieux». Et ouais, c'est ça où tu as tout de suite tilté par rapport à ça. «Ah purée, c'était ça, je l'ai mis en haut» et du coup, il est à sa place et je surveille souvent si elle a sa place, celui-là d'ailleurs, parce que comme on a une fenêtre, on l'ouvre souvent et j'ai encore vérifié aujourd'hui et c'est bon, il y est et c'est vrai que oui, ça se sent en fait qu'il y a des fuites. Il y avait une fuite à ce moment-là et moi sur le coup, c'est ça. ben, je sais pas trop: «Ah bon, je suis un peu fatiguée en ce moment» et quand je Mmh. t'en ai parlé, bah, tu m'as tout de suite, bah, fait tourner autre chose aussi et remettre ce truc à sa place et c'était instantané, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'ose aussi croire en mes ressentis. Oui, c'est ça. Bah, toi, ça te donne confiance en tes ressentis Mmh. et puis, bah, le fait qu'on ben, voilà, nos clients, on les lâche pas après que quand c'est fait, quoi. On reste en contact, on reste en lien. Service après-vente. C'est le SAV qui dure et puis, bah, du coup, est-ce que tu peux aussi nous parler des soins que tu as fait avec Delphine? Parce que tu en as fait post-harmonisation, mais tu as souhaité après faire encore d'autres soins, hein, puisque tu avais pris un autre suivi. Oui. Qu'est-ce qui en ressort pour toi de ça? Alors, au début, j'avais pas trop de ressenti ou quoi. Je suis très coupée de tout ce qui est physique, en fait, parce que j'ai des soucis de santé et c'est vrai que le corps, c'est pas forcément une source de plaisir pour moi. Ça commence à changer, à bouger justement et du coup, mais par contre, c'était toujours énormément enfin, très, très relaxant. Et je voyais toujours qu'il y avait des choses qui bougeaient en moi. Enfin, après, je veux dire, plutôt dans ma façon d'être, je dirais dans la vie de tous les jours, j'ai toujours senti qu'il y a des choses qui ont bougé, qui ont évolué, comme si des consciences qui s'allumaient. Mais c'est vrai que sur le coup, surtout une grande, grande détente,
c'est toujours un moment où, bah, moi, j'apprends du coup à rien faire à ce moment-là et justement à me connecter à mes ressentis et ce genre de choses et en fait, c'est ce qui est marrant, c'est que, bah, moi, je commence à ressentir, enfin, j'ai ressenti plus de choses sur les dernières séances, je dirais. C'est des petites sensations physiques, moi, c'est souvent au niveau du ventre que ça se passe, des choses comme ça et en fait, je pense que celle qui pourrait parler le mieux des séances avec Delphine, c'est ma jument Vera. Elle est vachement plus réceptive que moi et en tout cas dans le ressenti et dans l'expression parce qu'en fait, elle a eu des gros soucis de santé. J'étais très, très inquiète pour elle et du coup, ben, je vous en ai parlé et en fait, du coup, bah, vous m'avez proposé de faire une séance avec elle. C'est pas du tout l'idée que j'avais au début, mais c'est ce qui s'est présenté à ce moment-là Mmh. et c'était complètement incroyable parce que, ben, moi, je fais pas ce qui est communication animale, je sais pas le faire et en fait, je la connais quand même très, très bien et j'avais l'impression de l'entendre quand Mmh. Delphine m'a fait la retranscription de ce qui s'était dit, en fait, parce que c'était C'est un peu ça. une discussion entre les 2. Enfin, vraiment, c'était super drôle en plus. C'est pour ça qu'on rigole toutes les 2. On se souvient et c'était juste magnifique. Enfin, j'ai un peu les larmes aux yeux et tout. J'ai trouvé ça tellement beau et en fait, voilà, c'est ça, c'est pas juste, une harmonisation de l'habitat et c'est tout. Et puis juste des soins et c'est tout. C'est vraiment, en fait, une globalité, je dirais, au niveau de la vie. Même les Mmh. personnes, bah, voilà, réfractaires, Mmh. à l'origine, peuvent finalement en profiter aussi Ouais. et aujourd'hui, bah, il en parle plus du tout. Comme je disais, pourtant, j'ai souvent des copains qui nous demandent ce que c'est et puis aujourd'hui, bah, il répond pas forcément. Je pense qu'il ose pas trop s'avouer, il sait Mmh. pas trop, il se prononce pas et oui, pour Delphine, ça a pris une dimension incroyable, avec Vera et ça m'a donné énormément de clés pour la comprendre, Ouais. communiquer différemment avec elle et je sais que, par exemple, l'endroit où elle vit, elle adore vraiment vivre comme ça. Elle l'appelle carrément, bah, l'écurie royale. Je Mmh. trouve ça génial, en fait. C'est vraiment super donc voilà, c'est encore Ouais, une c'est autre dimension. une dimension, carrément. Et je reviens, puisque tu viens de reparler de ton compagnon, tu m'as dit récemment que parce qu'on a souvent parlé de l'alignement, toutes les 2, et pour toi et pour lui Ah oui. et et là, voilà, à un petit peu moins d'1 an de l'harmonisation, j'ai la sensation que ça y est, tu y es sur, ce que ça veut dire pour toi de t'aligner avec, ce que tu es venu faire ici sur terre. Parce que et bien évidemment, tu es aussi passé entre les mains de Véronique, Oui. qui a fait ta Waouh, ça m'a secouée ça. ça et et du coup, ben, oui, ça demande du temps d'intégration, ça t'a demandé du temps, c'est ton rythme. Mmh. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation que ça commence à faire sens tout ça, en fait. Alors en fait, bah, d'abord je parle un peu de Quentin quand même, parce que lui aussi, en fait, on est rentrés tous les 2 enfin ça fait 1 an qu'il a ouvert sa boîte, moi ça fait 7 ans et on est rentrés de vacances en juin en se disant tous les 2: «Bon, du genre j'ai pas envie de retourner à l'école comme quand on est gosse, on n'a pas envie, c'est pas ce qui nous plaît» et du coup, grosse remise en question, même pour lui qui est très, voilà, cartésien et tout ça et lui a commencé à se mettre à une formation de photo. Donc voilà, donc c'est vrai que lui, il est aussi en train d'essayer de trouver quelque chose de plus, fun, de plus proche de lui, qui lui fasse vraiment plaisir au quotidien. Parce que c'est vrai que son boulot, il sait faire et il lui plaît et il maîtrise. Ça se passe là et c'est vrai qu'il est conn il est commence à se connecter plus à quelque chose de l'ordre, je dirais, de l'âme, du cœur, de plus Mmh. aligné effectivement. Donc lui, il s'oriente vers la photo. Il va peut-être même se payer une formation. Ça, pour lui, c'est un pas immense Ouais. et moi, je me suis aussi Enfin, dit: «Mais mince». juste par rapport à Quentin, une précision, c'est que lui, du coup, il a «subi» entre guillemets l'harmonisation parce que c'est toi qui l'as fait, qui l'a demandé, qui a fait les soins et lui, ben, il a soit subi, soit bénéficié, on le voit comme on veut, hein et en fait, les transformations arrivent pour lui, aussi Ouais, c'est ça, et ça, c'est exactement. génial. Ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais partager là, c'est que lui, effectivement, il en bénéficie et là, voilà, comme je te disais, je pense qu'il commence à le sentir aussi, que ça Mmh. vient aussi de là
et du coup, il râle plus et et il s'aligne et c'est vraiment super et il va se faire accompagner là-dedans et moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il se la paye cette formation. Mmh. Et du coup, moi, ben, voilà, j'ai un peu flotté cet été en me disant: «Bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?» En continuant à bosser, mais plus trop l'envie, plus trop les convictions, tout ça et pourquoi faire et voilà, je voyais plus trop de sens, alors que c'est vraiment un métier que j'aime beaucoup et en fait, ben, du coup, j'ai une idée qui est revenue, qui a ressurgi et qui a pris une dimension encore plus grande qu'avant, c'est, de faire de la formation. Donc en fait, d'accompagner des femmes qui sont déjà formées à la décoration ou l'architecture d'intérieur, en fait, à trouver, bah, justement leur zone de génie, leur mission de vie et de s'aligner avec ça et donc de travailler, en fait, de façon alignée avec des clients qui leur parlent, avec des projets qui les font vibrer et donc moi, je suis en train de mettre de plus en plus de lumière là-dessus et de réellement, ben, en fait, ça c'est hyper naturel pour moi d'en parler. J'ai fait ce travail-là à une vitesse, fulgurante. Bon, je me fais accompagner dans le processus, mais c'est vrai que, ben, pareil, j'ai passé le pas de me faire accompagner parce qu'à chaque fois, c'est quand même quelque chose de se payer une formation, d'entrer là-dedans et de se dire, et de soi-même aussi, de s'engager, en fait, à rester fidèle à cette envie qu'on a, de se réaliser et donc voilà, donc c'est vrai que je m'aligne de plus en plus et c'est superbe et Quentin aussi, malgré lui. Non, c'est vraiment magnifique. Ouais, mais c'est très, très beau à voir parce que, enfin, tu vois, je te vois t'épanouir comme une fleur là, Mmh. et Ouais, c'est ça. c'est vraiment très beau, de voir, et le processus, il prend le temps dont tu as besoin parce que c'est ton Mmh. rythme et il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont plus lentement aussi Mmh et mh. c'est OK, hein, chacun son rythme et moi je suis tellement contente que tu aies sauté le pas de faire cette formation et que tu mettes tout ça en place. Je te vois te déployer là sur les réseaux, c'est très, très beau. Ouais, voilà, voilà, voilà. Encore aujourd'hui, enfin, ça avance à une vitesse, fulgurante vraiment et c'est bah, parce que moi je le veux, hein, c'est pas je le subis pas du tout pour le coup Ouais. et moi j'aime quand ça va vite, quand c'est efficace et du coup là, c'est boum, 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 ça avance, ça Ça. mais ça se déploie, c'est ça, c'est pas une ligne droite, c'est vraiment une ouverture. En fait, c'est Ouais. tout est déjà là. Tout est Mmh. déjà là et c'est comme si j'ouvrais les yeux et que: «Ah bah tiens super, ah bah, ah ça» et comme tu as parlé de Véronique, j'en parle aussi, ben, ça s'aligne aussi avec, enfin complètement en fait avec ce qu'elle m'a dit à l'époque que moi j'ai eu beaucoup de mal à entendre. Ouais. Beaucoup, beaucoup de mal, c'était très, très compliqué pour moi. Je l'ai réécouté entre-temps et c'est aussi suite à ça que j'ai réussi à switcher et à, bah, avancer en fait, en fait dans cette, très grosse formation, ce gros challenge, ouais, sortir de mes insécurités et me dire: «Bah, on verra bien, ça va bien se passer», lâcher Ouais. prise en fait. C'est enfin ce Oui, lâcher c'est ça. prise dont je parle depuis toutes ces années, que j'ai compris, mais que Mmh. j'avais pas encore appliqué, dans la matière. Voilà. Ouais. En fait, il y a eu cette période, je dirais, de transition là entre les 2 qui a pas été confortable pour toi, hein. On en a parlé à plusieurs reprises. C'était pas super confort parce qu'il y avait quand même pas mal de résistance là qui se manifestait. Mmh mh. Hem, mais ça porte ses fruits d'avoir persévéré en fait Oui. Ouais. et ça, c'est aussi un message important. C'est parce que si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tu as persévéré et que tu as gardé la foi, en ce qui se passait et en toi aussi. Oui. Oui, c'est ça. Je me suis découverte différemment aussi dans des choses que je pensais pas pouvoir, dépasser un jour, en fait. Je me Mmh. suis découvert, en fait, toute cette force parce que j'ai vraiment eu des expériences, beaucoup moins fun que trouver ma voie, l'année dernière. Enfin, moi, l'été dernier, j'étais, à l'heure qu'il est, j'étais en Alsace en train de récupérer après, 2 semaines d'hospitalisation. Je suis tombée très, 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 très bas et c'est aussi, grâce à tout cet entourage que j'avais à ce moment-là, vous, y compris et tout ça, que j'ai réussi justement à reprendre le dessus et à tout doucement augmenter, enfin aller de mieux en mieux et après en fait, ben là, il y a quelques semaines, bah, carrément switcher et passer à: «OK, c'est bon maintenant ça va». Boum, on retrouve l'ambition que j'ai toujours eue en fait. C'est des choses, moi je me dis: «Purée, mais je me découvre». Bah non, je me découvre pas du tout en fait, c'est des choses que j'ai toujours su. C'est Depuis ça, toute petite, j'ai su que je ferais des grandes choses et là, c'est juste le moment, c'est en ça. fait C'est le bon et moment. l'accompagnement et tout cet environnement, en fait, hyper, positif de personnes qui justement se posent la question de s'aligner et de faire des choses, en accord avec elles-mêmes.
qui me permet en fait de moi me dire: «Bah, ouais, moi aussi en fait», et de passer le pas en fait. Voilà. Ouais, d'où l'intérêt de bien s'entourer aussi, notamment professionnellement, Complètement. d'avoir des personnes qui nous inspirent hein, dans leur parcours, Oui. parce que, c'est moteur, hein. Si on a autour de soi que des personnes qui voient l'entrepreneuriat comme, une tare, comme, quelque chose de Un difficile, danger! heu, un danger et un truc on peut pas Pour gagner nos sa parents. vie. Bref, il y en a des millions de choses qu'on peut entendre, bah, Mmh mh. forcément ça va pas nous porter. Et C'est donc, ça. quand c'est l'entourage proche, des fois, on peut pas faire autrement, mais en tout cas, on a la chance, d'avoir accès à internet aujourd'hui facilement et Oui. donc de pouvoir trouver des gens qui nous inspirent et donc, ça, c'est vraiment un message aussi, important pour moi parce que c'est Ouais. grâce, nous aussi, à des personnes qui nous inspirent qu'on a pu, Mmh. en arriver là où on en est aujourd'hui Mmh et mh. d'ailleurs, bah, Alice suit, enfin, est dans le même institut que nous, que moi, C'est pour ça. nous faire coacher. On fait pas les mêmes programmes, Mmh. mais voilà, on a trouvé, quelqu'un qui nous inspire et qui nous C'est montre le ça. chemin. Mmh. Ouais, c'est vraiment hyper important et c'est vrai que pendant des années, en fait, j'ai cherché, mais j'ai cherché autour de moi, en fait, mais physiquement, je dirais et Mmh. c'est vrai que c'est ce que tu viens de dire là, avec la magie d'internet aujourd'hui. Nous, on s'est jamais vus, mais on se connaît quand même super bien. On Ouais. a vu l'évolution l'une de l'autre et c'est vraiment magnifique et Mmh. c'est vrai que je me suis toujours dit: «Ah zut, faut que je m'entoure de leaders, de tout ça», ils sont où? D'autant plus que je suis à Champagnole aujourd'hui, donc en plus je connais vraiment pas grand monde et tout ça. Mais en fait aujourd'hui ils sont où? Bah, ils sont là, ils sont en ligne en fait. Ouais. Et toi et Delphine, vous en faites partie, l'institut, enfin on est en fait dans un écosystème aujourd'hui, hyper enrichissant avec des gens fantastiques qui trouvent chacun leur voie et c'est juste génial. Génial. Ouais, Magique. vraiment, c'est ça le mot de la fin, c'est juste génial. Ouais voilà, c'est magique, c'est super. Est-ce que tu aimerais rajouter un petit mot à destination des personnes qui nous écoutent et qui peut-être hésitent encore à sauter le pas? Ben, faites-vous plaisir, choisissez-vous, faites-le. Faites-vous confiance aussi. Mmh. Faites-vous confiance et faites-le en fait. C'est hyper important et ça change tout. Ça change tout parce que l'environnement, j'en sais quelque chose, c'est quand même mon métier. Donc je répète, je suis architecte d'intérieur. L'environnement, c'est hyper important et l'environnement énergétique, ça nous paraît évident, on se lave, tous les jours, hein, mais c'est vrai qu'on se dit: «Ouais, oui, restons dans la boue, c'est confortable, c'est super bien, c'est le petit jacuzzi, qui sent bon là, qui est tout chaud», mais c'est quand même mieux quand on change l'eau et que c'est propre. Voilà, donc Belle image, nettoyez votre intérieur. merci Alice, d'avoir été présente ce soir avec nous, de nous avoir partagé ton vécu et puis, bah, pour toutes les personnes qui sont dans le secteur, du Jura et qui souhaitent à faire appel à une architecte d'intérieur exceptionnelle, il y a Alice qui est là et puis pour, toutes les architectes d'intérieur et décoratrices qui sont dans le secteur ou partout en France et même au-delà, C'est qui ça. souhaitent être, guidées par une femme d'exception, eh bien, il y a Alice Garuchet. Merci beaucoup Marie-Astrid. Avec grand plaisir. À bientôt, Alice. À bientôt, merci. Alors, on va continuer cette soirée avec, un deuxième témoignage. Pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour, savoir comment ça vous résonne en vous, cette expérience d'Alice, ce soir. Qu'est-ce que ça fait résonner en vous? Qu'est-ce que ça vibre? Est-ce que ça, a voilà, des répercussions, dans ce que vous êtes aujourd'hui? Si vous avez des questions à poser à Alice, vous pouvez aussi les mettre, dans le chat, elle pourra y répondre. Et puis, bah, je vais demander à Nelly de nous rejoindre. Je ne sais pas si tu es en ligne, Nelly, je vais t'envoyer un petit message. Je reviens. Hop là, je vais demander il y a Nelly qui va nous rejoindre, et qui va aussi nous partager son vécu. La voilà, elle arrive. La voilà, elle arrive. Alors, il va falloir que tu coupes, tu as coupé Facebook, Nelly? Oui, ça y est, c'est bon. OK, super. Bonsoir à toi. Merci d'être là. Merci Marie-Astrid. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Bon, je sais que c'est, un grand challenge pour toi de venir ici en direct. Donc, Oh oui! voilà, on va prendre le temps de respirer. Tout va bien se passer.
Oui, oui, ça va. Je respire, je respire. Bon, super. Donc, bah, Nelly, écoute, ça fait pas mal d'années qu'on se connaît maintenant, hein. Je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, je suis en train de penser, Maëlyn était 2011, petite, 2011-2012. Maëlyn était toute petite. Ouais, ça, donc 2011. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, ça fait 12 ans. Eh Depuis, oui, je crois qu'on s'est même rencontrés avant que je me forme aux solides de Platon. Donc, absolument. ouais. Donc, ça fait un moment qu'on se connaît, que tu me côtoies, que tu me vois évoluer aussi. Oui, Euh, on a suivi des formations similaires avec les solides de Platon. tout à fait. Euh, et puis bon, bah, moi j'ai pris un chemin et en fait tu m'as suivi dans ce chemin. Donc déjà, bah, je souhaite te remercier pour cette confiance que tu as en moi. Ben, on va parler un petit peu ce soir de l'harmonisation de ton appartement qu'on a fait, je ne sais plus Au mois de quand, mai. au mois Au de mois mai, de mai c'est de ça? cette année, oui. Ouais, au mois de mai. Le 2 Donc, mai. est-ce que tu pourrais partager aux autres enfin, aux personnes qui nous écoutent, pourquoi tu as souhaité que j'harmonise ton appartement? Alors, en fait, l'appartement, quand tu l'as réharmonisé après, était déjà harmonisé. Donc, avec la méthode que, que tu avais apprise avant, avec les anciens solides. Et bon, le taux vibratoire était correct, hein, 38 000 unités bovis, c'était bien, mais ben, je me sentais quand même fatiguée, je me sentais prisonnière, je n'arrivais pas à m'épanouir. Il y avait quand même dans le relationnel avec mon fils, c'était compliqué. Ah, on a perdu Je m'y Nelly. retrouvais pas en fait, je m'y retrouvais plus. La vibration en fait ne me correspondait plus. Et puis en fait, tu m'as fait découvrir un petit peu ta façon de travailler, la façon dont tu fabriquais les nouveaux solides avec le solfège sacré, tout ça. Et en fait, ça m'a appelé tout de suite parce que pour moi, c'était beaucoup plus cohérent. Et, euh, et du coup, on est venu après à harmoniser l'appartement. Et là, ça a été un grand bond en avant puisqu'on est passé quand même de 38 000 à 1 200 000. Je pense même que là, c'est encore plus augmenté. Oui, certainement. Ouais. Et ça, bon, ça m'a quand même chamboulé, hein, parce qu'il y a des chemins que je n'ai pas toujours envie d'aller emprunter. Souvent, Ouais. j'ai quand même beaucoup de formations en tant qu'énergéticienne et le manque de confiance en moi, la peur de ne pas oser y aller, certaines peurs d'insécurité qui sont remontées à la surface. Hein. Mais heureusement, j'ai la chance d'être accompagnée par Delphine aussi depuis longtemps, puisque là, depuis que tu as mis les protocoles en place, en fait, libération karmique, tout ça, en fait, je vous suis depuis le début, moi. Hein, Oui, et tout à fait. depuis que j'ai fait aussi le thème astral avec Véronique, ce qui m'apporte énormément. Et, et depuis, parce qu'en fait, depuis très, très longtemps, depuis plus de 22 ans, j'ai un vecteur équilibrium à la maison en GDIT. Et ça fait très, très longtemps. Et du coup, tu as regardé avec moi où le positionner parce qu'il n'était pas bien positionné dans la maison. Et je l'ai pas installé tout de suite. J'ai installé que dans le mois de juillet, en fait. J'ai Ouais. fabriqué ta petite boîte pour le fixer au plafond, au centre de l'appartement. Et là, ça a été, avec mon fils, une libération pour lui et pour moi. Bon, notre relation n'a pas été fusionnelle, mais en même temps, n'a pas toujours été simple. Et, il est temps aussi qu'il prenne son envol. Hein. Il a quand même 26 ans. Et que moi, je puisse aussi respirer et penser à moi. Parce que moi, je pense beaucoup aux autres, mais à un moment donné, il faut penser à soi. Et du coup, depuis que le vecteur équilibrium est installé, et tranquillement, en fait, il a pris son envol. Et là, il est plus à la maison quasiment. Il vient de temps en temps, mais il dort plus à la maison. Et du coup, je me réapproprie les énergies de la maison et je fais ce que j'ai à faire
Là, je me forme, progressivement, je m'autorise, un coaching, je commence à faire des soins. Là, je pense sérieusement à la géobiologie et à commencer à mettre en place un petit peu des harmonisations aussi, puisque tu m'as formée aussi à la méthode CVE et voilà, tout ça, ça se dessine et puis, bah, toutes les personnes qui viennent à la maison se sentent bien, quoi. Mmh. «Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez toi» et la dernière fois, j'ai un ami qui était pas venu depuis plusieurs mois et il est rentré, il est très sensible aux énergies. Il a un côté, chamanique et il m'a dit: «Oh», il m'a dit: «Les énergies, elles ont changé, c'est toi, on se sent encore mieux qu'avant». Mmh. Donc c'est du bonheur. Puis j'ai une amie aussi qui est électrosensible et qui aime venir à la maison parce qu'elle se ressource. Mmh. Donc voilà ce que je peux exprimer, par rapport à tout ça et j'avance et je grandis et c'est vraiment, c'est important et même au niveau du voisinage, je vois bien, ça s'apaise parce que j'habite en appartement et il y avait de temps en temps des voisins, on entend tout, hein, dans les appartements et c'est devenu vraiment, calme et toutes les personnes qui étaient un peu nuisibles, bah, du coup, elles partent. Mmh. C'est génial. Donc parfait, c'est parfait, ça rayonne. Super. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les soins que tu as fait avec Delphine, parce que c'est vrai que c'est par là que tu as commencé à travailler avec nous vraiment, c'est par les soins, par les Tout à fait. protocoles, au début, c'est moi qui les faisais, hein, de roue de médeci les roues de médecine astrologique, mais je pensais aux libérations karmiques des planètes rétrogrades, en Ouais. premier lieu et puis tu as fait comme ton thème astral avec Véronique, tu l'as fait depuis un certain temps maintenant, on a rapidement, fait des roues de médecine astrologique que tu continues à faire aujourd'hui d'ailleurs, hein, sur les transits importants. Mmh. Tu as aussi fait, plusieurs fois des phénix, hein, des protocoles phénix qui sont vraiment des Oui. protocoles de transformation intense. Waouh, oui. Voilà, est-ce que tu veux, en parler un petit peu? Je confirme. Alors pour les libérations karmiques, bah, en fait, heu, ça permet de vraiment d'aller, en profondeur sur, des difficultés parce que c'est vrai que, dans j'avais 3 planètes rétrogrades et Pluton, Neptune et Uranus et j'en ai une quatrième qui s'est mis en place, c'est Jupiter. Et bah, ça m'empêchait en fait d'avancer, chez moi vraiment le la grosse les 2 principales difficultés que je peux rencontrer, c'est, le manque de confiance en moi, la dévalorisation et aussi, la difficulté à m'incarner sur terre, à grandir parce que ça fait partie de mon chemin. Mais, bah, je préfère avoir la tête dans les étoiles, c'est bien plus ouais, c'est mieux, c'est plus simple et bah, sauf qu'on doit, bah, on est incarné dans des êtres de chair et de matière, n'est-ce pas? Donc ça m'a permis, progressivement de diluer, de nettoyer l'émotionnel et bah, là, de m'installer. Là, je sens vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de se poser. Bon, j'ai tout mon projet à construire, mais c'est en train de mûrir et c'est vrai que le phénix qu'on a fait sur le fait, bah, que je refusais de grandir, ça a été, heu, une explosion. Sur un plan émotionnel, ça a été vraiment très, très, très puissant. Ça a été chercher, des douleurs, mais heu, fou, je ça va que je suis quelqu'un qui lâche prise, ça fait longtemps quand même que je suis dans l'énergétique, hein, parce que j'ai démarré à l'âge de 23 ans, donc ça fait quelques années maintenant et mais ça m'a vraiment permis de décapsuler et d'avancer, de progresser et de m'affirmer et de poser des limites parce que la deuxième chose, c'est que je rends beaucoup service, mais bah, il faut savoir dire non de temps en temps, il faut arrêter de se laisser vampiriser, donc ça m'a vraiment permis progressivement d'y aller, de lâcher mon travail aussi parce que c'était un travail dans lequel je m'épuisais. Donc ça m'a vraiment permis progressivement de passer des paliers, des paliers, des paliers et d'arriver aujourd'hui à me dire: «Bon, bah, là, il va falloir y aller, quoi». Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu une phase, je dirais,
peut-être un peu de déconstruction de ce que tu vivais, tant sur le plan perso que professionnel, pour Oui, pouvoir reconstruire autre chose de beaucoup plus aligné. Et donc là, tu en es dans cette phase, déjà sur le plan personnel puisque, ben, maintenant, tu es un peu plus libre, je dirais, puisque ton fils a pris, son envol. oui, Et puis, bah, sur le plan professionnel, et bien, voilà, ça commence à se mettre en place pour toi, à ton rythme, hem, mais c'est beaucoup plus concret que ce ne l'a jamais été, en fait. tout à fait. Mmh. Et donc bah, bravo pour ça. Bravo. Merci. Merci à vous aussi parce que, l'accompagnement que vous apportez, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup de douceur. Quand vraiment, on passe un moment difficile parce qu'il y a quand même eu des soins qui ont été, même si je sais gérer, mais qui ont été, compliqués. Voilà, j'ai eu besoin de communiquer avec vous et toi, bon, bah, tu étais occupée à ce moment-là. J'ai appelé Delphine, mais il a pris le temps de m'écouter, de m'accompagner, de me guider, mais voilà, surtout, avant tout, d'écouter et ça m'a permis vraiment de pointer déjà de lâcher ce que j'avais sur le cœur parce que je on ne peut pas toujours tout partager avec tout le monde. Voilà, il y Mmh. a des choses qui sont vraiment, on a besoin d'avoir une oreille, bienveillante et compréhensive. Il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer à tout le monde, donc voilà, j'ai aussi la chance de vous avoir sur mon chemin Mmh. et et de pouvoir avancer, Mmh. progressivement à mon rythme et avec beaucoup plus de sérénité, de joie et d'envie et de vie. Parce que Ouais. voilà, c'est ça aujourd'hui. Je dirais que je Mmh. commence à rentrer dans la vie, dans le jeu de la vie, dans la magie de la vie Ouais, et waouh. ça, Et c'était quelque chose de très long pour moi. mmh. Mais comme quoi, tu vois, il est jamais trop tard et quand c'est Oui, le moment, ben, en fait, quand c'est que c'est le bon moment et c'est le timing divin qui se met en place. tout à fait. Mmh. Que je me l'autorise aussi. Ouais. Mmh. Mmh. Je te remercie énormément pour ton témoignage, Nelly. Est-ce que, tu aurais, quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent et qui éventuellement se poseraient, cette question de: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Alors, le message, c'est go. Go parce que, on on n'imagine pas le bénéfice que notre lieu de vie en retire. Parce qu'en fait, quand on harmonise notre, appartement, notre maison, c'est pas que pour nous, c'est pas que pour notre maison, c'est pour, les gens autour, c'est pour la terre, c'est une dépollution de tous les réseaux, c'est amener de l'amour, de l'harmonie pour, pour accompagner sur des plans qu'on n'imagine pas. C'est se faire un beau cadeau, c'est faire un beau cadeau à tous les êtres qui sont autour de nous parce que c'est pas que, en fait, ça n'agit pas que vraiment sur le lieu autour, ça agit sur la famille. Je vois bien, même mes parents, dans le relationnel avec mes parents, dans leur façon d'évoluer, dans les amis aussi, il y a ça a un impact, c'est énorme et mmh et c'est un confort, c'est une qualité de sommeil, c'est un équilibre, c'est se retrouver soi, c'est se connecter à notre divinité, à qui on est et c'est magique, c'est pas toujours facile, attention, mais heu, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Vraiment, Mmh. vraiment, vraiment, vraiment. Merci infiniment, Nelly pour ça. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un cadeau à se faire, et c'est aussi un cadeau, comme tu l'as dit, à la terre. On n'en a pas vraiment parlé pendant ces 5 jours là, mais le fait d'harmoniser son lieu, c'est aussi un cadeau pour la terre puisqu'on la libère de
plein d'emprises, et emprises électromagnétiques, emprises astrales, emprises, karmiques, emprise des égrégores émotionnels, donc c'est incroyable tout ce qui se Ouais, passe. absolument, absolument. Écoute, je te remercie infiniment et puis, bah, je te souhaite une belle, continuation, je sais pas si ça se dit? Continuité, Continuité. continuation, continuité. C'est pas grave, on a le droit d'inventer le Ah, dictionnaire. je suis quand même un peu fatiguée après ces 5 jours intenses. Donc une belle suite pour toi, voilà. Belle Merci suite pour toi et beaucoup. puis de toute façon, ben, on se parle, régulièrement donc à très vite. Bah oui, à très vite parce que j'ai un phénix qui m'attend bientôt là. Ah bon, bah, alors un phénix bientôt. Ouh là là! Ouais, ah ouais. Avec joie. Yes! Ciao Nelly. Merci beaucoup. Belle Et soirée, à bientôt. à bientôt Nelly. Et bien voilà pour ce soir, pour ces 2 témoignages d'Alice et de Nelly. J'espère que si vous vous posez encore des questions, ça apporte, encore de la clarté supplémentaire, le fait d'entendre, d'autres personnes parler de leur expérience. Si vous avez encore des questionnements, des doutes, n'hésitez pas à me prendre votre appel découverte avec moi pour qu'on puisse aller regarder ensemble, qu'est-ce qui est sur le chemin de votre évolution, qu'est-ce qui est sur le chemin de votre épanouissement. Hem et en plus, ça me fera vraiment plaisir de vous rencontrer, même si c'est en visio, hein. Comme le disait Alice, on s'est jamais rencontrés en vrai et on a noué une vraie relation toutes les 2, donc et tous les 3 avec Delphine d'ailleurs aussi. Et donc, beh, oui, c'est possible aussi, même si on se voit pas en vrai. Hem, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vais remettre les coordonnées d'Alice dans, le chat, ainsi que le lien pour, prendre votre appel découverte. Pour rappel, hein, si vous réservez votre appel maintenant, vous bénéficiez des cadeaux dont on a parlé, et ça jusqu'au 24 septembre. Après, les prix augmenteront et vous n'aurez plus, ce cadeau, dont on vous a parlé dimanche soir, qui est, le soin collectif, pendant les 6 mois d'accompagnement et ça, c'est vraiment un must, absolument incroyable en termes d'énergie que ça va, vous apporter. Je crois que c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain avec, d'autres invités qui viendront nous partager leurs expériences. D'ici là, je vous souhaite une excellente nuit et puis je vous dis à très, très vite.